Bienvenue à vous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des projections, oui, pour le deuxième semestre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon premier semestre. Alors, je ne sais plus exactement ce qui s'était passé pour vous, les Béliers. Je pense que la dernière guidance, donc pour le mois de juin, il y avait un retour à l'amour-propre, quelque chose comme ça, ou un retour à l'amour, je ne sais plus. Bon, écoutez, quoi qu'il arrive, je vous espère tous en pleine forme. Et puis, ben, on va les regarder, ce qui se passe pour vous. Ensuite, on ira voir donc les 6 arcanes majeures pour les mois de juillet à décembre. Et je prendrai enfin un petit message, une petite bénédiction pour vous de l'oracle Namasté. Alors, l'énergie principale pour vous sur ce deuxième semestre, amis Bélier, le cavalier de coupe. Alors, amis Bélier, vous avez envie de donner de l'amour, tout simplement. Le cavalier de coupe, il est romantique, il est rêveur, il est utopiste, il a envie... oui, il a envie d'aller distribuer ce qu'il y a dans sa coupe, quoi. Il a envie d'aller donner de l'amour. Alors peut-être, comme je vous le disais, sur les derniers mois, il me semble qu'il y avait quand même tout un travail sur votre amour-propre, les Béliers. Peut-être que vous êtes, sur ce premier semestre, fin de premier semestre, vous êtes peut-être retrouvés, hein, et peut-être que aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à défendre votre valeur, qui vous êtes, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez aussi recevoir, parce que bon, le cavalier en général, c'est quelqu'un qui se déplace pour aller donner, voilà, sa coupe d'amour. Mais ça peut être aussi ce personnage, on dirait qu'il est en attente. Peut-être que vous êtes aussi en attente que quelqu'un vienne remplir votre coupe d'amour avec sa propre coupe d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, les coupes, on est dans le relationnel sentimental. On n'est pas forcément dans l'amour amoureux, mais on est dans, voilà, dans s'aimer soi-même. Et puis, comment je me positionne pour... Enfin, comment... attendez, il faut que je réunisse, j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Comment je me... Comme si vous vous observiez de l'extérieur, comment je suis quand moi je veux donner de l'amour. Qu'est-ce que... comme si, oui, vous vous regardiez du dessus, hein, d'au-dessus, comme si vous sortiez de votre corps et que vous vous observiez et que vous vous disiez, ok, alors moi, comment je suis quand je veux partager avec quelqu'un, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous ne perdez pas de vue que il y a un petit côté comme ça, fleur bleue. C'est pas du tout péjoratif, hein, c'est sans jugement, au contraire. Comme si vous laissiez parler sur ce deuxième semestre, ce côté de vous. Alors bien sûr, les béliers, on vous voit tout le temps comme des fonceurs, tête baissée, on se pose pas de questions. Mais non, non, souvent à l'intérieur des béliers se cache un petit cœur tendre, un petit cœur qui des fois ne sait pas se protéger, hein, qui voilà. Et peut-être que voilà, sur ce deuxième semestre, vous remettez peut-être en cause ou votre vision de vous-même en rapport avec tout ce qui touche l'émotionnel, c'est-à-dire vous par rapport aux autres, les autres par rapport à vous, comment vous voyez les autres, comment vous pensez que les autres vous voient. Il y a peut-être tout ça dans ce cavalier de coupe, parce que là, voilà. Mais il y a aussi quand même l'idée de défendre sa valeur. Donc peut-être vous avez retrouvé votre amour-propre là sur la fin du premier semestre et que vous êtes prêt ou prête à, voilà, repartir sur quelque chose, un nouveau vous, pas un nouveau vous, mais avec le travail que vous avez fait sur vous, une nouvelle façon d'envisager les choses et la vie, vos connexions avec les gens, vos rapports avec les gens. Alors, vous venez de quoi avec ce premier semestre? Le 5 de denier. Bon, effectivement, on voit que sur le premier semestre, vous avez quand même souffert d'un manque, qu'il soit affectif, qu'il soit financier, qu'il soit
je sais pas moi, matériel, ça peut être aussi un mal-être à l'intérieur de chez vous, dans votre lieu de vie, ça peut être un mal-être au travail, ça peut être, oui, un déséquilibre financier, enfin, le 5, c'est pas une énergie facile, c'est toujours une énergie de transition, et là, comme on est dans le denier, on est quand même dans le matériel financier, professionnel, dans le concret de la vie. Donc, je pense, les béliers, que ça, c'est d'où vous venez, ce que vous avez vécu sur le premier semestre. A priori, vous avez compris qu'il y a des manques. Alors, ça peut être aussi des blessures que vous avez conscientisées, puisque je rappelle les 5 blessures de l'âme, hein, le livre de Lise Bourbeau, dont je vous parle souvent. Donc, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Nous portons toutes et tous, depuis l'enfance, une, deux, trois ou plusieurs de ces blessures qui sont en écho avec des choses qu'on a vécues en général pendant la petite enfance avec le parent du même sexe ou le parent du sexe opposé. Bien sûr, ça demande d'y réfléchir, d'essayer de le comprendre, de vouloir faire un travail sur soi. On n'est pas tous là-dedans, ça je l'entends parfaitement. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une blessure, d'une souffrance, d'un mal-être vécu sur le premier semestre. Mais on voit bien que dans votre énergie principale sur ce deuxième semestre, au contraire, vous voyez les choses différemment. En tout cas, vous en avez la volonté, surtout sur le plan émotionnel. Donc, ça me parle quand même bien d'une histoire de blessure ou de manque ou de mal-être, de quelque chose. Vous avez peut-être mis le doigt quand même sur quelque chose, vous avez peut-être compris, on vous a peut-être fait une révélation, un aveu, ou tout seul, toute seule, vous vous êtes peut-être dit, ah mais je comprends mieux pourquoi je réagis toujours dans cette situation particulière, je réagis tout le temps de cette manière-là, pourquoi? Ah bah parce que j'ai compris, ça me renvoie à voilà, quelque chose que j'ai vécu, ou voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette idée-là, quoi. Alors, on va aller regarder votre socle. Vous allez pouvoir vous appuyer sur un 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, les amis béliers, le 9 de bâton, justement, c'est... alors, il y a une sorte de fatigue, comme si vous étiez toujours senti en lutte. Toujours lutter pour voilà, c'est lourd, c'est fatigant, il faut lutter pour gagner sa vie, il faut lutter pour que ça aille bien dans son foyer, il faut lutter voilà, pour avoir suffisamment d'argent pour vivre, il faut lutter dans ses rapports parfois avec les autres, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est fatigant. Mais ce 9 de denier, on est quasiment au 10, donc on est quasiment sur une fin de cycle, pas tout à fait encore, mais presque. Vous êtes, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous l'avez conscientisé, vous avez compris que vous avez beaucoup porté, que vous avez dû vous protéger, mettre des barrières hein, pour éviter de venir trop être impacté émotionnellement. Et du coup, moi je comprends bien que sur ce premier semestre, vous avez mis le doigt sur quelque chose, vous avez compris quelque chose en rapport, bon, je me répète pas, mais avec le manque ou un mal-être ou une blessure ou voilà quelque chose. Et on voit bien que votre énergie principale, là maintenant, c'est de vous reconnecter à vous. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous avez conscientisé que maintenant, c'est stop. Stop, je ne me défends plus, mais je pose mes limites. C'est pas pareil. C'est pas, le 9 de bâton, souvent, c'est j'ai un genou à terre, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis limite burn-out. Mais c'est dans votre socle, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Donc en fait, là, ce 9 de bâton, il vient nous dire qu'aujourd'hui, enfin, sur ce deuxième semestre, vous allez savoir poser vos limites. Parce que vous voulez avoir des échanges au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, vous adapter, sains, qui ne vous heurtent plus, pour lesquels vous n'êtes plus dans le manque ou la malaisance, j'allais dire, comme disent les jeunes, ou dans des choses qui vous rappellent des blessures ou qui vous renvoient au passé, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment la vibration que je ressens. Et là, vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, pour les 6 prochains mois, maintenant c'est stop, c'est je pose mes limites. Tu viens me parler comme ça,
ben moi ça me heurte, donc non, stop. Je clôt la conversation, on reparlera quand ce sera différent, quand tu seras calmé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'avant, vous auriez pris, vous vous seriez défendu, mais dans la confrontation, c'est ce que je ressens. Là, vous êtes beaucoup plus dans le partage de vos émotions, en fait, d'exprimer vos émotions, plutôt que d'être dans le conflit. Dire, voilà, ben, quand la vie me met face à ça, ou quand je vis telle situation, ou quand on vient me dire ça, voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça réveille quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce dont on nous parle ici pour vous les béliers sur ce deuxième semestre. Donc c'est une sacrée belle progression en fait. Alors dans votre tête, super, un arcane majeur, le chariot, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie, ben voilà, d'avancer par rapport à ça, hein, je pense. Hein. Vous posez vos limites. Vous êtes capable d'exprimer, c'est pas facile pour vous les béliers, hein, d'exprimer vos émotions, mais c'est l'énergie centrale principale du prochain semestre. Vous avez décidé, vous allez pouvoir vous appuyer de ne plus être dans la protection ou dans la défense ou dans ça vous fatigue. Non, 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 là maintenant vous posez vos limites. C'est vous qui décidez. Et du coup, ça vous permet dans votre tête de vous sentir libre, d'avancer vers là où vous voulez aller. Le chariot peut nous parler d'un avancement professionnel, mais pas que. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en rapport avec les métiers de représentation. Ça peut nous dire que dans votre tête, vous avez peut-être envie, par exemple, de changer de travail, ce qui va impliquer de travailler sur votre apparence, de préparer des entretiens. Vous voyez, la représentation, un entretien, il faut que vous présentiez une image de vous. Le chariot peut être attaché aussi aux métiers qui se rapportent à tout ce qui est métier de représentation, la télé, le théâtre, le spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, le chariot nous parle d'avancer. Et c'est ce que vous avez dans votre tête. Vous, les béliers, là, j'ai l'impression que vous avez envie vraiment de foncer, hein, de laisser derrière vous tout ça, là, ce que vous avez, ce sur quoi vous avez lutté, ce sur quoi vous vous êtes battu sur le mois dernier, sur le premier semestre 2024. Mais maintenant, là, c'est fini. Vous savez poser vos limites, parce que c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Vous allez pouvoir parler de vos émotions librement, et ça va vous permettre d'avancer. Et d'avancer vers quoi, du coup? Deuxième arcane majeur, vers la grande prêtresse. Donc, vous allez, les béliers, arriver à non seulement exprimer vos émotions, mais aller accepter ce que vous avez vécu ici, ces blessures qui vous ont fatigué, cette lutte, tout ça. Vous allez pouvoir, sur les 6 prochains mois, en fait, faire un travail d'introspection, parce que dans votre tête, vous voulez avancer, et vous avez compris que pour avancer, il va falloir assimiler, comprendre, étudier, voilà, vos émotions. Pourquoi là, vous avez accepter de vivre tout ça, ce manque, etc., ce mal-être, ce manque, quel qu'il soit, hein, je me répète, affectif, financier, mal-être sur votre lieu de travail, mal-être dans votre lieu de vie, etc. Eh bien, là, sur les 6 prochains mois, vous allez pouvoir expérimenter votre vie intérieure, donc une forme de sagesse, de comprendre tout ça, là, pour avancer. Et ça, c'est dans votre tête. Vous voulez avancer, les béliers. Donc, franchement, super. Vous allez retrouver votre énergie de fonceur-fonceuse, mais pas pour aller n'importe où et défoncer les portes avec vos cornes. Vous allez prendre le temps d'aller observer ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, votre petit cœur. Qu'est-ce qui vibre avec votre petit cœur? Vers quoi vous voulez aller? Oui, vous voulez avancer, mais vers quoi? Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui va plus vous fatiguer? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Vous voyez, il y a tout ça. Et bien, sur les 6 prochains mois, vous allez étudier tout ça à l'intérieur de vous. Mais en même temps, il va y avoir du mouvement. Alors, on va aller regarder du coup les 6 prochains mois, donc de juillet à décembre, avec un arcane majeur à chaque fois. Et bien, regardez, hop. Juillet, on retrouve, c'est la même carte, la papesse. Donc, juillet, vous êtes vraiment déjà, dès le mois de juillet, dans une forme d'introspection,
de peut-être bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis le début 2024. Voilà, vous faites le bilan, mais le bilan intérieur, le bilan émotionnel. Alors, j'en ai trop là. Ça m'a mis tout à l'envers. Hop. Alors, pour août pour les béliers, ce sera celle-ci, l'empereur. Août, vous êtes dans la construction, les béliers. Vous avez étudié votre intériorité, vos émotions. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je sais poser mes limites. J'étudie mon intériorité. Ok, et dès août, je suis capable de mettre en place quelque chose probablement de nouveau, mais qui est dans la construction. Mais dans la construction dont vous avez besoin pour devenir qui vous êtes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, septembre. La route fortune. Le destin place sur votre route des événements. C'est la roue de la destinée. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. La roue de fortune, souvent, parle aussi de professionnels, hein, comme le chariot, mais pas que. C'est vraiment, ça tourne pour vous. Ça avance. D'accord? Donc, vous travaillez votre intériorité. Ça vous permet d'aller vers la construction qui vous convient par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce qui permet à l'univers de vous entendre et de vous proposer des choses, des situations, des rencontres, des événements, des changements qu'il faudra accepter ou non, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Après, avec la roue de fortune, comme je le répète souvent, ça peut aussi être l'univers qui vous demande de s'adapter à son rythme. Ça peut aller trop doucement à votre goût, puisque vous avez envie d'avancer avec ce chariot, ou aller très très vite. Et dans les deux cas, il va falloir s'adapter, et si ça va vite, vous allez peut-être avoir besoin doublement de l'énergie de cette grande prêtresse, de la papesse, pour observer ce qui se passe en vous. Du coup, qu'est-ce que ça fait réagir? Qu'est-ce qui se passe en vous si ça va trop vite? Octobre, le mat. Vous avez des opportunités, vous les saisissez, vous partez, vous bougez. Le mat, c'est vraiment, il part avec son baluchon, il ne regarde pas derrière, même s'il y a des choses qui peuvent le retenir, lui, il regarde droit devant et il fonce. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les béliers là, vous foncez, mais parce que vous avez su écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'était votre énergie principale avec ce cavalier de coupe. Alors, juillet, août, septembre, voilà. Donc, octobre, un choix à faire. Un choix à faire, oui, vous avancez là sur le mois de septembre, non d'octobre, vous lâchez quelque chose, vous partez, vous réfléchissez pas trop, hein, mais c'est pas, enfin non, c'est pas que vous réfléchissez pas, c'est que c'est comme ça, hein, vous avez cette roue de fortune qui arrive, qui vous propose un truc, vous suivez le courant de la vie, vous y allez, forcément, ça induit des choix derrière. Choisir, c'est renoncer. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, en septembre, vous avez une proposition pour un boulot, un nouveau boulot, ou je sais pas, ou pour déménager, ou voilà, quelque chose. Et puis, maintenant que vous avez bien étudié à l'intérieur de vous, vous savez ce qui vibre bien ou pas avec vous. Et comme vous voulez que les choses avancent dans votre tête, vous saisissez l'opportunité, quelle qu'elle soit. Donc, vous décidez d'y aller. D'accord? Vous comprenez le truc, vous y allez. Seulement en octobre, après, vous allez vous dire, oui, mais maintenant que j'y suis allée, en fait, je me rends compte que choisir, c'est renoncer. Si je vais là, je quitte, voilà, peut-être un travail dans lequel j'ai travaillé toute ma vie, ou peut-être une maison dans laquelle j'ai vécu toute ma vie, ou peut-être vous éloigner de votre famille un moment, ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est un choix. Et je pense que c'est un choix positif parce que vraiment, vous avez quand même 2 fois la papesse. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intériorité. Et avec ce chariot-là, ça va bouger. Hein. Et en décembre, vous avez le pendu. Le pendu qui nous parle
Alors, pas de ralentissement ni de blocage, mais d'un moment un peu suspendu. Alors, peut-être par rapport au choix que vous serez amené à faire sur le mois de novembre. Ça va vous demander probablement de voir les choses différemment. Hein. Quand on retourne la carte, le pendu ne voit pas la même chose s'il est dans ce sens-là que s'il est comme ça. Et je rappelle toujours pour cette carte qu'en fait, il peut très bien se détacher. Hein. C'est lui qui est prisonnier d'une certaine vision. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, les béliers, vous avez envie de foncer, hein, on le voit bien dans votre tête, vous êtes à l'écoute de vos émotions, c'est très bien parce que je pense que c'est nouveau pour vous, là, sur ce deuxième semestre. Il y a des opportunités qui vont arriver, vous allez savoir les saisir. Par contre, attention à ne pas, d'une certaine manière, revenir en arrière et vous dire « Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que ce serait pas mieux que je reprenne ma vie d'avant ?» Vous voyez, le mat, il part, il se dit pas « Je suis en train de quitter ma zone de confort, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, il y va, il fonce. C'est pas encore une fois, le mat, il n'est pas irréfléchi. Il y va parce qu'il a en lui tout ce qu'il faut pour y aller. Mais on voit que voilà, sur la fin de l'année, novembre-décembre, il va peut-être y avoir un choix important à faire qui risque de vous demander peut-être une période qui risque d'induire peut-être une petite période de stagnation sur le mois de décembre. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que j'essaye que ce soit quand même clair. Vous changez de travail, mais ça vous oblige à déménager. Mais déménager, par exemple, de département ou carrément de pays. Vous voyez ce que je veux dire? Vous partez parce que vous voulez que ça avance. Donc, vous y allez. OK? En novembre, voilà, vous êtes déjà parti. Donc, vous réalisez que vous avez dû faire ce choix. Maintenant, le choix, c'est quoi? Je reste ou j'y retourne. Vous voyez, c'est un peu ça. Je reste ou j'y retourne. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de votre zone de confort avec le mat et du coup, c'est toujours un moment difficile quand on sort de sa zone de confort, même si on sait que c'est pour le mieux. Et on peut tous avoir cette espèce de réflexe archaïque de se dire oh, « Ah bah non, mais non, en fait, ça va pas, je suis pas bien. » Bah oui, parce qu'il faut le temps d'adaptation. Ça se fait pas en claquant des doigts en 5 minutes. Donc peut-être que sur la fin de l'année, vous allez avoir besoin de prendre un temps de pause pour observer ce que vous avez traversé sur ce deuxième semestre. De toute façon, on y reviendra plus précisément, bien sûr, puisque je reprendrai chaque arcane majeur pour chaque lecture mensuelle. Voilà. Allez, je vous tire pour terminer un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté pour vous les béliers. Et bien, à la sauter direct. Hop. Je vous montre l'illustration. Ah ben, il y a un autre signe qui l'a eu, cette carte. Alors, on vous parle de cœur béni. Tu as le sentiment de manquer de quelque chose, mais ça, c'est ce que vous avez quitté. Hein. Je montre du doigt, mais il y a la carte devant. Regarde en toi et tu trouveras que dit ton cœur avec ce cavalier de coupe. Pareil, je vous montre, mais il y a la carte devant. Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Donc oui, les béliers, il y a quelque chose à dépasser, mais qui est en lien avec la personne que vous êtes aujourd'hui, puisque vous vous connectez à votre cœur. Je vous relis ce beau message, un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, pardon, c'est là, regarde en toi, alors là, 2 fois avec cette papesse, et tu trouveras que dit ton cœur avec ce cavalier de coupe. Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Ça va bouger pour vous les béliers, hein, mais ça fait quand même quelques signes que je fais et effectivement je constate que sur ce deuxième semestre,
Autant le premier semestre était plus sur un travail d'introspection, j'ai l'impression, au niveau général. Autant là, j'ai l'impression vraiment que ça va bouger concrètement dans la matière. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir dessus, puisque bon là c'est pour 6 mois, donc au cours du deuxième semestre, en sachant que bien sûr je reprendrai chaque arcane majeur pour les lectures mensuelles pour décomposer un peu plus précisément. Mais bon voilà, ce semestre, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous posez vos limites, vous avez envie d'avancer, vous quittez tout ce qui est en rapport avec le manque et vous êtes connecté à votre intériorité. Donc super bien les béliers, hein. Il y a quand même plein de choses qui vont avancer, ça va bouger. Je suis très contente pour vous, voilà. Bah écoutez, merci de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter aussi, voir ce que les autres béliers vivent eux aussi de leur côté. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce deuxième semestre. Ça y est, j'ai plus de voix. Et puis bah écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.